Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Culture. Madame la ministre, la nécessité absolue de contrer le virus, quoi qu'il en coûte, disait le Président de la République en mars dernier, ne fait pas et ne doit pas faire débat. Au lendemain de l'hommage rendu par nos élèves et la Nation à Samuel Paty, ce professeur d'histoire qui aimait les livres pour transmettre à ses élèves comme à ses proches la passion de la connaissance, le goût de la liberté, je voudrais revenir sur l'émoi provoqué par la fermeture de nos librairies dans l'ensemble du secteur, mais aussi chez nos concitoyens. Sur l'incompréhension aussi. Les mesures mises en place lors du précédent confinement, protocole sanitaire, limitation du nombre de clients, click and collect, n'ont-elles pas montré qu'il était possible à chacun de continuer en toute sécurité à accéder à cette nourriture essentielle qu'a toujours été et que sera toujours le livre? Les événements de Nice, d'Autriche, nous incitent plus que jamais à promouvoir l'ouverture à la pensée de l'autre, à la réflexion, à l'étude, lumières indispensables dans la lutte contre l'obscurantisme et que diffusent incessamment et sans bruit les livres. Afin de ne pas créer de concurrence déloyale, il a été demandé à la grande distribution d'interdire l'accès à ces rayons culturels, ce que l'on peut comprendre au nom de l'équité. Néanmoins, il est difficile pour les lecteurs de constater qu'ils ne peuvent plus acheter de livres, sinon via des plateformes bien connues, quand les ordinateurs restent, eux, des biens de première nécessité, utiles, il est vrai, pour le télétravail et les cours en distanciel. L'impatience est donc réelle. Elle s'aiguise à l'approche des fêtes de fin d'année où l'on prend plaisir à choisir et offrir à ses proches de beaux livres. Les salons, manifestations publiques ne sont plus là pour faciliter la vente directe. Les professionnels, auteurs, éditeurs, libraires, bien que très conscients de l'urgence sanitaire et de la flambée indiscutable des chiffres, sont inquiets. Quid donc des mesures qui pourraient être à nouveau mises en place, mais aussi de la réduction annoncée des tarifs postaux qui permettra à chaque lecteur de se faire livrer à moindre coût cet indispensable qu'est le livre, y compris par les librairies de proximité. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Roselyne Bachelot, ministre de la Culture. Madame Géraldine Bannier, nous connaissons votre militantisme en faveur du livre puisque vous êtes présidente du groupe d'études sur le livre. Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous avons pris ces mesures. Les chiffres, vous les connaissez, le ministre de la Santé le rappelle, c'est un malade dû au Covid toutes les 2 secondes, une hospitalisation toutes les 30 secondes et un mort toutes les 4 minutes. C'est un crève-cœur que d'avoir dû prendre un certain nombre de mesures de sauvegarde de la santé de nos concitoyens. Mais je veux redire de façon forte qu'on peut acheter des livres et qu'on peut acheter des livres chez nos libraires de proximité et que c'est là qu'il faut les acheter. Les grands lecteurs, les lecteurs assidus achètent en moyenne 1 livre par mois. Oui, on peut acheter ce livre tous les mois chez les libraires de proximité par la méthode du cliquer emporter. De grâce, n'utilisez pas le mot click and collect, du cliquer emporter. On peut téléphoner à son libraire, on peut lui faire un SMS et on achète un livre. Et ce livre, on peut l'acheter grâce aussi aux mesures que nous allons prendre, parce que les libraires, nous les soutenons. Nous les soutenons, on ne comptabilisera pas dans les mesures qu'a préconisé Bruno Le Maire, on ne comptabilisera pas les ventes à distance et les ventes à cliquer emporter. Nous aidons à numériser, à digitaliser nos librairies. Il faut qu'ils puissent concurrencer les plateformes numériques. Et puis, vous l'avez signalé, nous allons avoir un tarif préférentiel sur les envois postaux. Nous sommes en train de bâtir cela avec la Poste, avec Bruno Le Maire. Nous diviserons au minimum, et peut-être plus, les tarifs postaux par 3. Oui, nous soutenons nos libraires. Achetez des livres chez vos libraires.